Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et ce deuxième podcast qui va répondre à une question assez simple. Pourquoi vouloir travailler dans le monde du vin et des boissons? Alors, travailler dans le monde du vin, c'est tout simplement un métier passionnant, un métier où vous allez partager votre amour pour ce magnifique breuvage qui existe depuis des millénaires, votre amour des bons produits et vous allez aussi évidemment préserver une partie du patrimoine français qui est notre cher vin. Il faut aussi savoir que le vin, c'est une des boissons, et plus globalement, les alcools sont des boissons qui sont très exportées. Ça fait partie des trois produits les plus exportés en France avec l'aviation, les avions, cocorico, et également les produits cosmétiques et le luxe. Voilà, donc ça c'est bien de le notifier avant de se lancer dans cet univers. Alors les possibilités sont multiples quand vous travaillez dans le monde de la viticulture, le monde du vin, le monde des spiritueux et des boissons. Maintenant, il faut quand même savoir que ça reste un métier de niche, un marché de niche. Il faut aussi savoir que la consommation n'arrête pas de baisser. On parle d'environ 60% de baisse de consommation sur les 50 dernières années. Donc, il faut quand même être au courant de tous ces facteurs avant de se lancer. Après, les possibilités dans cet univers sont multiples, puisque vous pouvez travailler de la production, par exemple, en travaillant dans un chai, en passant par la vente, mais aussi travailler à l'export. C'est possible de vendre du vin à l'étranger. On est très fort sur l'exportation. Alors, on est les troisièmes en volume et les premiers en valeur. Donc, il y a de quoi faire, du potentiel et de la marge de progression, notamment sur les volumes. Alors, quelques petits points à clarifier sur les professions. Donc, souvent, moi je vois, on me dit, Thibaut, toi, tu es un œnologue. Alors, pas du tout. Un œnologue, c'est une personne c'est un chimiste, c'est la personne qui fait le vin. Après, vous avez aussi la profession de sommelier qui souvent est incomprise. Un sommelier, tout simplement, c'est une personne qui conseille le vin dans un restaurant, qui va aider le restaurateur à construire sa carte des vins, qui va travailler sur des accords. Alors, ça peut être du vin, mais ça peut très bien être aussi du saké, des bières. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui apparaît, c'est le métier de sommelier. Donc, c'est des personnes qui conseillent les boissons sans alcool, les eaux et les vins sans alcool, évidemment. Voilà. Il y a un autre métier qui est un petit peu ambivalent, c'est le métier de caviste. Alors caviste, souvent, quand on pense à un caviste, on pense à une personne qui vend du vin dans une cave, dans une boutique, tout simplement, hein. Mais le métier de caviste, c'est aussi la personne qui est dans un chai et qui va réaliser le vin sous les ordres de l'œnologue ou du maître de chai. Voilà. Vous avez ensuite les métiers de maître de chai, vous pouvez être enseignant, chercheur, scientifique. Il y a des métiers aussi plus professionnels comme par exemple les métiers directement liés à l'agriculture, tractoriste, ouvrier agricole, ouvrier viticole, voilà, donc ça vous offre une myriade de possibilités. Moi, je vois quand j'ai commencé un petit peu dans cet univers en 2004, donc j'ai fait des études d'abord en BTS et je me suis dit pourquoi pas être vigneron. Alors c'est un métier qui est passionnant, le métier de vigneron. Le seul inconvénient, enfin les seuls inconvénients, il y en a beaucoup quand même, hein, on va pas se mentir, c'est que c'est quand même un métier qui est difficile. Aujourd'hui, c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de domaines viticoles en France et bien sûr à l'étranger. Et c'est un métier aussi où vous êtes très tributaire de la nature. Si vous reprenez un domaine familial, c'est un petit peu plus facile parce que vous avez déjà des possibilités, vous avez déjà des outils de travail. Par contre, si vous partez de zéro, c'est vrai que ça va vous demander un minimum de finances, de faire des emprunts. Donc, c'est un métier sur lequel on ne s'engage pas à la légère. On va clarifier un autre point, c'est la différence entre vigneron et viticulteur. Alors souvent, il y a une confusion au niveau du consommateur. Donc le viticulteur, c'est plutôt un producteur de fruits, c'est-à-dire c'est la personne qui va cultiver sa vigne, produire son raisin et ensuite le commercialiser à une cave coopérative ou à un négociant. Le vigneron, lui, produit le fruit, il produit le vin et après il commercialise le vin. Donc déjà, on peut noter un petit peu voilà, ces deux différences. Si vous partez de zéro, comme je vous disais, c'est peut-être donc plus facile, et moi ça a été mon choix, de choisir en fait le métier de la vente du vin, de la commercialisation, qui est un petit peu plus simple et qui offre beaucoup plus de possibilités. Donc au niveau des études, vous avez plusieurs choix. Si c'est du commerce pur que vous voulez faire, vous pouvez faire une école de commerce, vous pouvez faire un BTS, commerce des vins. Il y a des formations aujourd'hui, je pense à une formation où j'interviens comme professeur CQP caviste, où on va former en un an des futurs professionnels en alternance. Voilà, vous avez une myriade de formations, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire un petit commentaire si vous voulez plus d'infos. Pour terminer, je voulais vous raconter quelques anecdotes croustillantes sur mon parcours de professionnel du vin, donc depuis 2004.
Je pense notamment à une anecdote. Je travaillais pour une cave coopérative, j'étais vendeur en boutique, responsable de la boutique de vente. Et un matin, en fait, je suis arrivé et j'ai ouvert une cuve qui était censée être reliée à une appareil pour vendre du vin en vrac. Et en fait, la cuve n'était pas reliée et je me suis renversé peut-être 3000 litres de vin sur le jean. Donc je vous laisse imaginer la scène et le scénario un petit peu catastrophe. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant. Après aussi, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous travaillez dans le commerce et si vous décidez de partir dans la vente de vin, d'être caviste, ça va vous demander quand même de travailler les week-ends, de travailler plutôt en fin de journée, de porter du poids. Donc il faut quand même y penser. Ce n'est pas non plus un métier de tout repos, un métier où vous allez faire que boire du vin, que vous amuser. Il y a aussi voilà, des choses qu'il faut connaître. Il faut être motivé, il faut être assez polyvalent, assez flexible. C'est bien de le savoir avant de se lancer. Voilà, j'espère que ce deuxième podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr à consommer avec modération. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.